Mémo à l'attention du parti au sujet du Congo central. La course au pouvoir sur la gouvernance de la province du Congo central ne date pas aujourd'hui. Elle est au centre même des conflits et des divisions au sein des différentes communautés qui composent la province, à savoir les bas-fleuves, les cataractes et la Lukaya. Pour mettre fin à ces divisions internes, il avait été décidé en Kamba en 2018 par les notables politiciens réunis autour du père spirituel que la gouvernance se fera désormais par rotation. En commençant par les cataractes, c'est après 18 ans de règne interrompu du bas-fleuve pour respecter le principe sacro-saint de Makokomatatu cher au Congo. L'élection du gouverneur Atou Matubwana Nkuluki, originaire du cataracte, n'est pas été appréciée par le pouvoir de Kinshasa alors qu'il s'est mis en œuvre pour les combattre. C'est dans ce complot que, malheureusement, beaucoup de Congo ont pactisé pour renverser le gouverneur Eli. Les scénarios mis en place a connu plusieurs épisodes dont l'affaire dite Mamemi, à la suite de laquelle il avait été désavoué par la conférence des présidents des FCC. Le dossier IGF est récemment organisé par le vice-premier ministre de l'Intérieur, en toute violation de la loi de la République. Mais par ordonnance ROR 320 du Conseil d'État, le gouverneur Atou Matubwana Nkuluki a été réhabilité à ses fonctions. Il est important pour le respect de l'état de droit que pour le chef de l'État que le parti admette cette réhabilitation et exige le vice-premier ministre de l'Intérieur l'exécution de cette ordonnance. Beaucoup prétendent dans le seul but de combattre et discréditer l'homme que le gouverneur Atou Matubwana Nkuluki n'est pas populaire ni aimé au Congo central. Cet argumentaire est faux. Les recherches que nous avions menées dans les coins du Congo central, même au bas-fleuve, démontrent que l'homme de cataracte est bien connu dans tous les territoires de la province et bien accepté de son peuple. Ces détracteurs politiciens utilisent plutôt les réseaux sociaux par les jeunes qu'ils recrutent et achètent pour salir l'autorité du gouverneur Atou Matubwana Nkuluki. Pour preuve, on prononce l'ordonnance qu'il a réhabilitée. Partout, en province et en toute spontanéité, les jeunes et les vieux ont envahi les rues pour manifester leur joie et leur soutien au gouverneur Eli. Kasangulu, Kisanto, Mbanzangungu, Kimpese Boma et Tchela étaient en ébullition. Pour convaincre les partis à lâcher le gouverneur Atou Matubwana Nkuluki, ces détracteurs ont porté comme arme fatale, même vers le chef de l'État, qui est Atou Matubwana Nkuluki ne pourra pas faire voter en 2023. Ici encore, les recherches effectuées nous démontrent le contraire. L'homme Atou constitue un atout pour faire élire le président de la République pour le deuxième mandat. En effet, ancré dans les visions du chef de l'État, qu'il ne cesse de matérialiser, il a amorcé de fonds travaux de développement en province. Stade Lumumba, Stade Mfuki de Kisantu, modernisation des voiries urbaines de Mbanzangungu, travaux de réhabilitation des routes, des dessertes agricoles à travers la province. Sur sa popularité et les atouts arrivés de la première dame du Congo central est une grande illustration, alors que cette visite était combattue au motif qu'il serait un échec. C'est le contraire qui a été démontré car de Kasangula Mwanda et 11 jours durant, la première dame, conduite et présentée par le gouverneur, a fait l'objet d'un accueil délirant comme nul par ailleurs. Enfin, l'homme Atou est le premier qui a opposé aux FCC et qui a choisi l'UDPS à la première heure. C'est l'un des précurseurs de l'Union sacrée qui doit mériter la confiance du parti. Alors que le parti UDPS ne compte qu'un seul député à l'Assemblée provinciale, le gouverneur Atou a fait de lui rapporteur adjoint au bureau de cette institution. Il a nommé 2 membres du parti au poste de ministre provinciaux. Il a engagé plus de 60 combattants et a payé les taux arriérés des loyers de la Fédération Parti du Congo central. Fourni des drapeaux à l'UDPS dans ces différentes fédérations, a organisé une séance de travail en date du 11 juillet 2021, réunissant autour de lui les 2 ministres provinciaux de l'UDPS, les députés provinciaux de l'UDPS, les députés nationaux de l'UDPS et l'ID Mwanda, les présidents fédéraux du parti pour réfléchir sur ces stratégies de réélection du chef de l'État en 2023. Le gouverneur Atou Matubwana Nkuluki est donc un partenaire crédible que le parti doit accompagner dans son mandat à la tête de la province du Congo central. Signé Didier Ntsassamabika récurrent
membre et cadre du parti UDPS